Salut, je m'appelle Johan, je suis passionné d'escape game et aujourd'hui on va parler du film du même nom qui vient de sortir le 27 février dans les salles qui s'appelle tout simplement Escape Game. Aujourd'hui on est en train de lancer notre chaîne YouTube avec les Tchekhov qui est mon équipe d'escape game. On est des passionnés de jeux, on a réalisé plus d'une centaine de salles partout dans le monde, majoritairement en France, où on a gagné le tournoi de Toulouse en 2017, on a gagné le tournoi de Paris en 2018, et là on vient de participer au championnat du monde d'escape game qui se déroule actuellement à Sofia, en Bulgarie, toute l'année 2019. Donc si ça t'intéresse, je te mettrai le lien dans la description si tu veux essayer de battre notre score. Bah, je t'invite à le faire et à t'inscrire parce que c'est véritablement une super expérience. Sur cette chaîne YouTube, on veut partager avec le plus grand nombre notre passion qui sont les escape games. Résoudre des énigmes, c'est un truc qui nous passionne. Le fait de se faire enfermer pendant une heure, peut-être moins parfois, c'est un truc qui est extraordinaire, qui est en plein boom. Et on se disait qu'une chaîne YouTube, ce serait sympa pour partager les bons plans, les bonnes salles qu'il faut faire partout en France, peut-être même dans le monde, en faisant justement des témoignages, en donnant notre avis sur les salles et puis partager tout simplement des idées dans les commentaires avec des gens parce qu'il y a une véritable communauté dans les escape games entre les game masters, entre les joueurs. Voilà, c'est vraiment un monde qui est très très sympa et j'avais envie de partager ça avec toi aussi aujourd'hui. Alors, de quoi parle le film Escape Game? Comme son nom l'indique, c'est ni plus ni moins qu'un escape game. On a 6 personnes qui se connaissent ni d'Ève ni d'Adam, qui vont recevoir chacune une boîte qui est un casse-tête, et en ouvrant cette boîte, elles vont trouver une invitation pour participer à un escape game où le vainqueur peut remporter potentiellement 10 000 $. Donc c'est aussi simple que ça. On a les 6 personnes qui arrivent à ouvrir leur boîte et qui se rendent à l'enseigne d'escape game et croient qu'elles sont en train de patienter pour le game master dans la salle d'attente. Et finalement, elles se rendent compte au bout de quelques instants que le jeu a déjà commencé et que c'est une salle d'escape game un petit peu particulière parce qu'ils se retrouvent ni plus ni moins dans un four. Et en fait, leur vie va être en danger. Et plus ils vont progresser dans l'escape game, plus les énigmes vont être dangereuses et plus ils vont se rendre compte que finalement, c'est peut-être pas fait pour que les gens survivent tous à la fin. Donc c'est un petit peu mystérieux, on se demande comment ça se fait que quelqu'un ait créé un escape game aussi dangereux, et on va se rendre compte que c'est comme dans plein d'autres films, un peu comme dans Battle Royale, c'est une société qui a de l'argent, qui pour des riches crée des jeux où les gens s'entretuent en fait pour gagner. Donc pas très original sur ce point-là, c'est du déjà vu. Maintenant, ça n'a jamais été fait avec des escape games, avec des énigmes à résoudre de la même façon qu'un vrai jeu qu'on pourrait avoir, qu'on pourrait trouver dans une salle à Paris ou en France. Donc c'est l'originalité réside uniquement là-dessus. Maintenant, ce qui est rigolo, moi ce que j'ai aimé, parce que franchement, voilà, l'histoire, t'y vas pas pour l'histoire, si t'as jamais fait d'escape game, je vois pas forcément l'intérêt. C'est un bon film de... Il y a une bonne tension pendant le film, mais c'est pas forcément... ça change pas ta vie d'aller voir ce film-là. Maintenant, ce qui est rigolo, du point de vue d'un joueur expérimenté, et on était avec 2 membres de mon équipe, on était avec Alex et Anne-Laure, donc on a un peu débriefé à la fin de la partie, enfin de la partie, à la fin du film. Et ce qui est rigolo, c'est vraiment de voir comment toi tu penses en tant que joueur. Tu as vraiment l'occasion de te dire, tiens, ça, moi j'aurais été plutôt dans cette direction-là, j'aurais fouillé ce truc-là, et peut-être que j'aurais utilisé les choses un petit peu différentes. Les salles sont très bien faites, les décors sont assez immersifs, et ça donne véritablement envie d'y jouer. Franchement, si tu te retrouves dans une salle d'escape game comme celle dans le film, c'est assez cool. Franchement, les décors sont très bien faits. Je crois que le budget était assez restreint pour ce film, donc là-dessus, le contrat est bien rempli. Et ce qui est rigolo, voilà, c'est de se projeter à la place des gens, en train de se dire, bah ouais, mais moi j'aurais fait différemment, moi j'aurais fait ça, ça je l'aurais pris, je l'aurais utilisé comme ça, et tu te prends au jeu finalement. Tu peux pas jouer, mais tu as ton esprit de joueur qui est quand même bien stimulé pendant le jeu. Je mettrais 2,5 sur 5 si je devais mettre une note, franchement parce que voilà, c'est sympa, tu passes un bon moment, mais maintenant, si tu l'as pas vu et si le film est retiré avant que tu aies l'occasion de le voir, ça fait un bon truc à regarder le dimanche soir chez toi, en téléchargement ou sur Netflix ou j'en sais rien.
Si tu es passionné d'Escape, si tu veux voir plus de reviews, je vais faire les reviews de tous ces jeux là que j'ai derrière moi. On a joué à tous les Unlock, on a joué à tous les Exits, on a joué à plein de bouquins d'Escape Game. On va faire aussi des reviews de salles qui sont à Paris. On a des salles qu'on adore, on a fait des salles à Paris, on a fait des salles à Toulouse, à Lyon, à Bordeaux, en Bretagne, on a fait plein de salles, donc on va faire toutes les reviews de ces salles-là. Donc si tu veux les voir et si ça t'intéresse, bah, si tu veux échanger, tu peux aussi cliquer pour t'abonner et puis nous laisser un message dans la description. Je te remercie d'avoir suivi cette première vidéo et puis bah, je te dis à très vite pour de nouvelles reviews de salles. Ciao!